Ferme les yeux un instant et respire profondément. As-tu déjà eu cette étrange impression que quelque chose n'allait pas sans pouvoir vraiment l'expliquer? Comme si tes décisions ne t'appartenaient plus tout à fait, comme si une force invisible dirigeait subtilement ta vie, tes choix, tes relations. Peut-être as-tu rendu des services à contre-cœur. Peut-être as-tu cédé dans des conflits où tu avais pourtant raison. Peut-être même as-tu accordé ta confiance à des personnes qui ont fini par te trahir. Et si je te disais que ce n'était pas un hasard? Si je te disais que tu es, sans le savoir, manipulé chaque jour par les autres, par la société, par des figures d'autorité, mais surtout par tes propres blessures inconscientes. Et voici la vérité que très peu osent regarder en face. Le manipulateur le plus dangereux, ce n'est pas l'autre, c'est celui que tu portes en toi. Carl Jung, père de la psychologie analytique, a toujours affirmé que tout ce que nous refusons de voir en nous finit par diriger notre vie sous forme de projection. Autrement dit, ce que tu ne reconnais pas dans ton inconscient te contrôlera et tu l'appelleras destinée. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas te flatter. Je vais t'ouvrir les yeux. Et si tu restes avec moi jusqu'au bout, tu découvriras comment te libérer, non seulement des manipulations extérieures, mais surtout de celles qui prennent racine dans tes besoins refoulés, ton ombre psychologique, et cette peur sourde de ne pas être aimé. D'ailleurs, si tu sens déjà que ce message te parle, tu trouveras dans le commentaire épinglé un guide que j'ai conçu, un outil profond basé sur les enseignements de Jung, pour t'aider à reconnaître tes schémas inconscients, poser des limites et retrouver ton pouvoir intérieur. Et si tu ne veux rater aucun contenu qui t'aide à guérir et à comprendre qui tu es vraiment, abonne-toi maintenant. Maintenant, commençons. Souviens-toi de cette fois où tu as dit oui alors que ton cœur criait non. Souviens-toi de ce moment où tu t'es excusé pour quelque chose que tu n'avais même pas fait, de cette sensation étrange, presque imperceptible, d'avoir trahi ton ressenti, pour préserver une relation, pour éviter un conflit, pour ne pas perdre l'amour de l'autre. C'est là que la manipulation commence. Pas dans les cris, pas dans les menaces, mais dans le silence de ton propre abandon. Carl Jung appelait cela la perte du soi authentique, ce moment où tu arrêtes d'être toi, pour devenir ce que l'on attend de toi. Le manipulateur n'a pas besoin de lever la voix, il lui suffit d'observer tes failles, ton besoin d'être validé, ta peur du rejet, ton incapacité à dire non sans culpabilité. Il voit ce que toi-même tu refuses de voir, et il agit. Il te flatte quand tu as soif d'approbation. Il te fait culpabiliser quand tu t'affirmes. Il joue la victime quand tu essaies de poser des limites. Et sans que tu ne t'en rendes compte, tu perds ton centre. Tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour ne pas décevoir. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Parce que l'enfant blessé en toi n'a jamais cessé de chercher ce qu'il n'a pas reçu autrefois, de l'amour inconditionnel, de la reconnaissance, de la sécurité. Et tant que cette blessure restera inconsciente, tu continueras à donner ton pouvoir à ceux qui savent t'appuyer là où ça fait mal. Dans la prochaine partie, nous irons encore plus loin. Nous allons explorer les stratégies de manipulation invisibles et les mécanismes émotionnels que Jung a révélés pour que tu puisses reconnaître chaque piège avant d'y tomber. Mais avant ça, respire. Tu viens déjà de faire le plus dur, ouvrir les yeux. Tu n'es pas manipulé parce que tu es faible. Tu es manipulé parce que tu es humain, parce qu'en toi, il existe un vide que tu n'as pas encore vu, une douleur ancienne que tu as appris à ignorer, un besoin d'approbation que tu camoufles derrière la gentillesse. Et c'est là, exactement là, que commence le pouvoir du manipulateur. Il ne t'oblige pas. Il ne t'attaque pas frontalement, il observe, il attend, il ressent là où tu es encore divisé, et c'est à cet endroit
que le piège s'installe. Carl Jung appelait cela la persona, le masque que nous portons pour être aimé, accepté, intégré. Depuis l'enfance, tu as appris que certaines parts de toi étaient trop sensibles, trop exigeantes, trop bruyantes, trop sauvages. Alors tu les as rangées dans l'ombre, tu t'es adapté, tu es devenu fonctionnel, poli, contrôlé. Et ce que tu as perdu dans le processus, c'est ta vérité. Mais ce que tu rejettes ne disparaît jamais. Ça descend, ça s'enfuit. Et ça devient l'ombre. L'ombre pour Jung n'est pas maléfique. C'est simplement tout ce que tu as renié pour pouvoir survivre dans un monde qui ne t'a pas accueilli comme tu étais. Et c'est cette division entre la persona que tu montres et l'ombre que tu caches qui fait de toi une proie facile. Car le manipulateur ne parle pas à ta vérité. Il parle à ton masque. Il parle à ton besoin d'être vu, à ta peur d'être seul, à ta culpabilité de dire non. Il te dit exactement ce que tu as envie d'entendre. Il reflète ce que tu veux voir. Et toi, affamé de reconnaissance, tu ouvres la porte en croyant que c'est toi qui l'as choisi, mais ce n'est pas toi. C'est ton blessé intérieur qui a dit oui. Jung disait que tant que tu ne rends pas conscient ce qui est inconscient, cela dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Tu crois avoir pris une décision, libre. Mais en réalité, tu viens de rejouer un vieux programme, peut-être celui de ton enfance, quand tu faisais tout pour mériter un peu d'amour, ou celui de l'adolescent silencieux qui n'a jamais osé dire non, ou celui de l'adulte épuisé qui continue de faire passer tout le monde avant lui-même. Le manipulateur ne t'a pas volé ton pouvoir. Tu le lui as donné par fidélité à une vieille blessure que tu n'as pas encore osé regarder en face. Et c'est là que commence ta libération. Pas en combattant les autres, mais en devenant conscient, en voyant clairement ce que tu n'as jamais voulu voir, que tu as été conditionné pour plaire, que tu as été éduqué pour ne pas déranger, et que tu continues d'agir comme si ton droit d'exister dépendait encore du regard des autres. Mais voici ce que Jung a découvert. La seule manière de sortir de ce piège, c'est de réintégrer l'ombre, pas la nier, pas la fuir. L'accueillir, parce que dans cette ombre vit ce que tu cherches depuis toujours, ta force, ton intuition, ta clarté, ta voix. Tu n'as pas besoin d'apprendre à manipuler. Tu as besoin d'apprendre à ne plus être manipulable. Et ça commence avec un mot très simple. Non. Non, je ne vais pas justifier ce que je ressens. Non, je ne vais pas me taire pour te rassurer. Non, je ne vais pas porter le poids de ton insécurité. Ce non n'est pas une fermeture. C'est une affirmation. C'est une déclaration de souveraineté. Et chaque fois que tu poses une limite, chaque fois que tu résistes à la tentation de te trahir pour garder quelqu'un, tu reprends une parcelle de ton pouvoir. Mais prépare-toi, parce qu'à chaque non que tu poseras, il y aura une réaction. Certains te diront que tu as changé, que tu es devenu froid, égoïste, distant. Mais ce qu'ils veulent dire, c'est que tu as cessé d'être docile. Et ça, pour beaucoup, c'est inacceptable. Ils ne t'aimaient pas. Ils aimaient le rôle que tu jouais, alors tu vas perdre du monde, oui. Mais tu vas te retrouver. Et ça, c'est le début de ta vraie liberté. Tu verras que ceux qui t'aiment vraiment n'ont pas peur de tes limites. Ils les respectent. Ils t'écoutent. Ils n'ont pas besoin que tu t'écrases pour rester. Et à ce moment-là, tu commences à vivre autre chose. Des relations honnêtes, un espace intérieur plus calme, un sentiment d'unité que tu n'avais jamais connu. Mais pour y arriver, il faut une décision. La décision de ne plus jouer un rôle. La décision d'aller dans l'inconfort de l'authenticité. La décision de t'aimer même quand ça déplaît aux autres. Et si tu es encore là en train de lire, c'est que tu es prêt. Prêt à arrêter de mendier l'amour. Prêt à dire non
sans t'effondrer, prêt à t'appartenir. Et c'est exactement ce que nous allons approfondir dans la prochaine partie. Parce que maintenant que tu sais d'où vient la manipulation, tu vas apprendre comment ne plus jamais en être la cible. Il arrive un moment dans la vie où tu ne peux plus faire semblant. Un moment où ton corps dit stop, où ton cœur se ferme, où ta patience se transforme en fatigue. Ce moment, c'est un sursaut de conscience. Et si tu l'ignores, tu retombes dans les mêmes pièges. Mais si tu l'honores, tu entres dans une nouvelle réalité. Carl Jung disait que la liberté intérieure commence le jour où tu choisis de ne plus réagir automatiquement. Car tant que tu réagis, tu es prévisible. Et tant que tu es prévisible, tu es manipulable. Les manipulateurs ne cherchent pas une personne forte, ils cherchent une faille, un réflexe, une blessure non guérie qu'ils peuvent toucher pour obtenir ce qu'ils veulent. Et toi, combien de fois as-tu cédé pour éviter un conflit? Combien de fois as-tu souri alors que tu avais envie de fuir? Combien de fois as-tu dit oui pour ne pas être abandonné? Tu crois que c'est de l'amour, de l'empathie, de la maturité, mais bien souvent ce n'est rien d'autre que de la peur déguisée. La peur de décevoir, la peur d'être rejeté, la peur d'être seul, et tant que ces peurs mènent ta vie, tu vivras à genoux dans des relations qui te vident, dans des dynamiques qui te blessent, dans un monde qui ne respecte que ce que tu protèges. Alors, comment sortir de cette boucle? En cessant de réagir, en apprenant à observer, en choisissant le silence conscient. Le silence, dans la vision de Jung, n'est pas une fuite, c'est un rituel intérieur, un espace de souveraineté, un refus de nourrir le chaos. Quand tu ne réagis plus comme attendu, les jeux tombent, les masques tombent, et les intentions réelles apparaissent. Tu ne cries plus pour être entendu, tu ne t'expliques plus pour être compris. Tu es, tu tiens ta position sans te justifier, et dans ce calme, naît une puissance que rien ni personne ne peut manipuler. Mais attention, ce silence n'est pas celui de la peur ou de la soumission. C'est un silence lucide qui contient une décision invisible. Je ne jouerai plus. Tu n'as plus besoin de prouver, plus besoin de convaincre, plus besoin de quémander ce qui ne vient pas naturellement. Et c'est là que le monde change. Pas parce qu'il est devenu meilleur, mais parce que tu es devenu plus clair. Plus tu te tiens debout dans ta vérité, moins tu attires ceux qui vivent de l'illusion. Moins tu alimentes ceux qui prospèrent dans ton déséquilibre. Parce que oui, il y a des gens qui préfèrent la version de toi affaiblie, confuse, accessible à tout moment. Mais cette version n'est pas ton essence. C'est ta persona. Et elle a assez joué. Maintenant, tu vas apprendre à dire non sans culpabilité, à te retirer sans t'expliquer, à poser des limites sans trembler. Et tu verras que ce que tu perdras n'avait jamais vraiment été à toi. Le vrai amour ne s'effondre pas face à tes limites. La vraie amitié ne te manipule pas pour exister. La vraie paix intérieure ne se négocie pas. Et ce qui s'efface quand tu deviens entier n'était qu'un décor. Un décor fragile que tu entretenais avec ton énergie. Un théâtre dans lequel tu jouais un rôle qui ne te ressemble plus. Et là, dans ce vide apparent, tu redécouvres le plein de ta présence, le plein de ta vérité, le plein de ta propre voix, que tu avais oublié sous le bruit du monde. Carl Jung parlait de l'individuation, le processus par lequel tu cesses de vivre pour les autres et tu commences à vivre à partir de toi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intégrité. Ce n'est pas fuir le monde, c'est revenir à toi pour mieux choisir comment tu veux y être. Et tu n'as pas besoin d'attendre un moment parfait. Tu n'as pas besoin d'un feu vert extérieur. Tu peux commencer maintenant, par un petit silence, par un regard que tu n'évites plus, par une absence volontaire, par une décision intérieure. Je ne vais plus me trahir pour appartenir,
Et oui, ça va déranger, ça va provoquer. Mais chaque réaction extérieure sera une preuve de ta progression, parce que plus tu seras fidèle à toi, moins tu seras malléable. Et moins tu seras malléable, plus tu deviendras précieux, pas pour le monde entier, mais pour ceux qui voient vraiment, pour ceux qui respectent l'essence au-delà de la performance. Alors retiens bien ceci, le silence n'est pas un retrait, c'est une élévation, ce n'est pas fuir le conflit, c'est refuser de le nourrir, ce n'est pas être froid, c'est choisir la clarté. Et chaque fois que tu choisis la clarté, le jeu s'arrête et la liberté commence. Dans la prochaine partie, on va parler du point final de cette transformation. Comment reconstruire une identité solide à partir de cette prise de conscience et comment devenir une personne imperméable à la manipulation, non pas parce que tu contrôles tout, mais parce que tu ne te trahis plus. Tu sais maintenant ce qu'est la manipulation, tu l'as vu de près. Tu l'as senti dans ton corps, dans ton silence, dans tes anciennes blessures. Mais voici la vérité la plus inconfortable. Personne ne peut réellement te manipuler sans ta participation. Et je sais, ça fait mal à entendre. Mais c'est là que commence le vrai pouvoir. Car ce que tu acceptes de voir, tu peux enfin transformer. Carl Jung disait, « Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. » La manipulation ne commence pas chez l'autre. Elle commence chez toi, dans les coins oubliés de ton histoire, dans les réponses automatiques que tu donnes sans les avoir choisies. Alors la question n'est plus comment arrêter d'être manipulé, mais plutôt comment redevenir souverain de ton esprit, de tes décisions, de ton énergie. Et cela commence par un engagement radical avec toi-même, celui de ne plus jamais te trahir pour être aimé, car la plupart des manipulations se nourrissent de cette faille, le besoin d'appartenance. Ce besoin si humain, mais si dangereux quand tu le places au-dessus de ta vérité. Dès que tu sens que tu es en train de forcer une présence, négocier ton intuition, minimiser ce que tu ressens, c'est le signe que tu es en train de t'éloigner de toi-même. Et c'est là que l'autre prend la place. Pas physiquement, mais psychiquement. Il n'y a pas d'espace vide dans la conscience. Si tu ne laisses pas ta voix intérieure t'habiter, ce sont les voix des autres qui le feront. Mais, attention, redevenir souverain ne veut pas dire devenir fermé. Cela veut dire que tu ne donnes plus accès à ce qui est sacré en toi, sans discernement. Tu peux être doux, empathique, présent, sans être perméable, sans être prévisible, sans être à disposition. Et cela demande un entraînement quotidien. Tu dois apprendre à ressentir avant de répondre, respirer avant d'agir, observer avant de t'expliquer. Car, oui, tu n'as plus à t'expliquer. Pas à ceux qui ne veulent pas comprendre. Pas à ceux qui réduisent ta complexité à leur propre confort. Tu peux dire non sans justifier. Tu peux poser une limite sans dramatiser. Tu peux te retirer sans fuir. Parce qu'au fond, tu sais quand quelque chose te tire vers le bas. Tu sais quand un lien est fondé sur la peur et non sur l'amour. Tu sais quand tu te perds dans des dynamiques qui ne nourrissent rien d'autre que ta fatigue. Et quand tu sais, tu peux choisir. Choisir le silence. Choisir l'absence. Choisir la fin. Pas pour punir, mais pour te protéger. Et voici un point essentiel. Tu n'as pas besoin d'un drame pour partir. Tu n'as pas besoin d'une explosion pour rompre. Tu as juste besoin d'une décision claire. Celle de ne plus te réduire. Celle de ne plus tolérer ce qui t'abîme. Celle de revenir à toi, à ton centre. Et c'est là, dans ce retour à toi, que tout change. Parce que lorsque tu redeviens habité par ta propre présence, plus rien ni personne ne peut t'envahir. Tu n'as plus besoin de crier pour être entendu. Ta vibration parle, ta posture parle, ton silence parle. Et dans ce silence,
il y a un message puissant. Je ne suis plus accessible à ce qui me blesse. Tu ne dis pas cela avec arrogance. Tu ne le penses pas avec rancœur. Tu le vis avec alignement. Parce qu'il y a une paix que personne ne t'a jamais offerte. Et cette paix, tu peux enfin te l'offrir toi-même. Alors oui, certains s'éloigneront. Oui, tu seras jugé. Oui, on dira que tu as changé. Mais tu n'es pas ici pour rester figé dans l'image que les autres ont construite de toi. Tu es ici pour évoluer, pour t'élever, pour redevenir entier. Et dans cette entièreté, il y a un magnétisme silencieux, un rayonnement qui attire l'authentique et éloigne ce qui ne résonne plus. C'est ainsi que tu cesses d'être manipulé, pas en changeant le monde, mais en changeant la manière dont tu t'y tiens. Tu n'as plus besoin de validation. Tu n'as plus besoin d'appartenir. Tu es, et cela suffit. Tu veux une preuve? Regarde où tu en es maintenant. Tu es encore là. Tu as survécu à tant de choses. Tu as compris. Tu as grandi. Et maintenant, tu choisis. Et chaque non que tu dis avec clarté est un oui à ta paix. Chaque limite que tu poses est une prière silencieuse pour ton âme. Chaque silence que tu offres est un acte de puissance pure. Alors à partir d'aujourd'hui, deviens ton propre sanctuaire. Et regarde, comme la vie commence à s'aligner autour de celui ou celle qui ne se trahit plus.